Okay, let's go. Maman, à cette occasion, j'ai eu mon diplôme et je veux me lancer dans le domaine médical. Je veux être docteur pour soigner les gens, donner la vie. Mon fils, je suis fier de toi pour avoir obtenu ton diplôme, mais je pense que tu devrais devenir un entrepreneur. Mais maman, pourquoi tu ne veux pas que je devienne docteur? C'est ce que je veux vraiment faire. Aider les gens, les soigner, c'est ma passion. Je comprends tes motivations, Godwin, mais être docteur est une carrière très exigeante et stressante. Tu devras faire de longues études, travailler de longues heures, et tu seras souvent loin de ta famille. Je suis prêt à faire ces sacrifices, maman. Je veux vraiment faire une différence dans la vie des gens. Être entrepreneur ne me passionne pas autant. En tant qu'entrepreneur, tu pourrais également faire une grande différence. Tu pourrais créer des emplois, soutenir notre communauté et même investir dans des projets médicaux si c'est ce qui te passionne. Je vois ton point de vue, maman, mais soigner directement les gens me tient vraiment à cœur. C'est plus qu'une carrière pour moi, c'est un appel. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi, mon fils. Je veux que tu sois heureux et épanoui. Si devenir docteur est vraiment ce que tu veux, alors je te soutiendrai. Mais réfléchis bien aux sacrifices et aux défis qui t'attendent. Merci, maman. Je suis conscient des défis, mais je suis prêt à les affronter. Je veux vraiment faire ça, et ton soutien signifie beaucoup pour moi. Alors je te soutiendrai, Godwin. Suis ton cœur et fais ce qui te rendra heureux. Le lendemain matin, Godwin se prépare pour commencer sa journée. Sa mère le retrouve au salon. Godwin, tu es prêt à partir. Qu'as-tu décidé finalement? Tu veux changer d'avis? Non, maman, je ne veux pas changer ma décision. J'ai réfléchi et je suis sûr de mon choix. J'ai eu des contacts avec de grands entrepreneurs. Ils peuvent t'aider à réussir dans la vie, Godwin. C'est une opportunité en or. Maman, je t'ai dit hier que ma décision était prise. Pourquoi tu reviens encore sur cette histoire? Je ne veux que ton bien, mon fils. Cette opportunité pourrait t'ouvrir des portes en Europe. Tu pourrais avoir un avenir brillant là-bas. On n'a qu'à commencer les préparatifs. Je comprends que tu veux le meilleur pour moi, mais ça me met en colère que tu insistes. J'ai pris ma décision et je souhaite que tu respectes mon choix. Godwin, je veux juste te voir heureux et épanoui. Réfléchis bien à ce que je te propose. J'y ai déjà réfléchi, maman. Je suis déterminé à suivre mon propre chemin. Pourquoi insistes-tu toujours? Parce que je ne veux pas que tu fasses une erreur, Godwin. Le débat est clos maintenant. Je vais appeler un entrepreneur qui va te montrer comment les choses se passent et te donner des raisons positives pour te motiver à t'engager dans l'entrepreneuriat. Maman, C'est lui qui a payé ton traitement quand tu étais malade, Godwin. Ce n'est pas le moment de lui tourner le dos. Ce n'est pas le moment de choisir le mauvais chemin. Godwin reste silencieux, conscient qu'il ne peut pas gronder sa mère ni lui tenir tête. Finalement, il accepte, bien qu'involontairement. d'accord, maman. J'accepte de parler à cet entrepreneur. Merci, Godwin. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Les deux se séparent, Adeline soulagée, et Godwin, bien que contrarié, résigné à suivre les conseils de sa mère. Le soir, à la maison, quand Godwin rentre, il voit un homme avec sa mère dans le salon. Il le salue poliment. Godwin, je te présente Jérôme. C'est un expert en entrepreneuriat et il va discuter avec toi ce soir. Je vous laisse parler. Adeline quitte le salon, laissant Godwin et Jérôme discuter. Bonsoir, Godwin. Ta mère m'a parlé de toi et de tes talents. Je suis ici pour te montrer les opportunités que l'entrepreneuriat peut t'offrir. Avec tes compétences, tu pourrais vraiment exceller dans ce domaine. Bonjour, monsieur Jérôme. Ma mère insiste beaucoup là-dessus. Qu'est-ce qui rend ce domaine si spécial selon vous? Eh bien, l'entrepreneuriat te permet d'être ton propre patron, de créer quelque chose de nouveau, et d'avoir un impact direct sur la communauté. Tu peux innover, résoudre des problèmes et offrir des emplois. Les gains peuvent être substantiels, et les possibilités sont presque infinies. Godwin écoute attentivement la présentation de Jérôme. Malgré sa réticence initiale, il est impressionné par les perspectives présentées. Avec ta détermination et ta créativité, tu pourrais vraiment prospérer. Et je serai là pour te guider à chaque étape. Qu'en penses-tu? Je vois les avantages que vous mentionnez. C'est une opportunité intéressante, surtout avec votre soutien. Sous la pression de sa mère et impressionné par les arguments de Jérôme, Godwin n'a pas d'autre choix que d'accepter ce que sa mère demande.
Très bien. Je suis prêt à essayer et à voir où cela peut me mener. Excellent choix, Godwin. Nous allons faire de grandes choses ensemble. Adeline revient dans le salon, voyant que la discussion s'est bien passée. Ça s'est bien passé, maman. Je vais suivre les conseils de Monsieur Jérôme et m'engager dans l'entrepreneuriat. Adeline sourit, satisfaite que son fils ait accepté son conseil. Adeline sourit, satisfaite que son fils ait accepté son conseil. Plus tard dans la soirée, après que Jérôme soit parti, Adeline et Godwin continuent leur conversation. Je suis contente que tu aies écouté Jérôme. Il est vraiment compétent et il a beaucoup d'expérience. Oui, maman. Je dois admettre qu'il m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Mais j'espère que tu comprends que ma passion reste la médecine. Je comprends. Godwin, peut-être qu'avec le temps, tu trouveras un moyen de combiner les deux. Être entrepreneur ne signifie pas nécessairement abandonner ta passion pour la médecine. Tu pourrais, par exemple, créer une entreprise dans le domaine médical. C'est une idée. J'ai encore beaucoup à apprendre et à réfléchir. Merci de me soutenir, même si ce n'est pas toujours facile. Je veux seulement ce qu'il y a de mieux pour toi. Je sais que parfois je peux être insistant, mais c'est parce que je crois en toi et en ton potentiel. Je sais, maman. Merci pour tout. Ils passent le reste de la soirée ensemble, discutant de leurs espoirs et de leurs plans pour l'avenir. Malgré les tensions, ils se rapprochent et comprennent mieux les motivations de chacun. Godwin se couche ce soir-là avec un mélange d'appréhension et d'excitation pour ce qui l'attend. Une semaine plus tard, Godwin et Jérôme se retrouvent sur un chantier. Godwin est curieux de voir comment les choses se déroulent dans le monde de l'entrepreneuriat. Jérôme l'accueille avec enthousiasme. Bienvenue, Godwin. Aujourd'hui, je vais te montrer comment un chantier fonctionne et comment nous gérons nos projets de construction. C'est un excellent exemple de ce que signifie être un entrepreneur. Merci, Jérôme. Je suis impatient d'apprendre. Commençons par la planification. Chaque projet commence par une idée, mais pour que cette idée devienne réalité, il faut beaucoup de planification et de coordination. Voici les plans architecturaux et les calendriers de travail. Tout doit être précis pour éviter les retards et les surcoûts. Ils se déplacent vers une grande table sur laquelle sont étalés des plans détaillés. Ensuite, il y a la gestion des ressources. Cela inclut les matériaux, le personnel, et le budget. Par exemple, ce projet nécessite plusieurs tonnes de béton et de l'acier pour les structures. Il faut s'assurer que tout est livré à temps et en bon état. C'est beaucoup de logistique. Comment gérez-vous tout cela? Nous avons des gestionnaires de projets et des contremaîtres qui supervisent les différentes équipes. La communication est essentielle. Nous utilisons des logiciels de gestion de projet pour suivre les progrès et résoudre les problèmes rapidement. Ils continuent leur visite et arrivent à une zone où des ouvriers sont en train de travailler sur les fondations. Regarde, ici, ils travaillent sur les fondations. C'est une étape cruciale. Si les fondations ne sont pas solides, tout le reste du bâtiment sera compromis. Chaque détail compte, et c'est là que ton attention et ta rigueur en tant que médecin pourraient aussi être précieuses dans ce domaine. Je vois. C'est un travail de précision et de coordination. Exactement. Et en tant qu'entrepreneur, tu apprends à jongler avec ses responsabilités tout en prenant des décisions stratégiques pour faire avancer le projet. Parfois, cela signifie prendre des risques calculés, mais c'est ce qui rend ce métier passionnant. Merci, Jérôme. Cette visite m'a vraiment ouvert les yeux sur le monde de l'entrepreneuriat. Je comprends mieux pourquoi ma mère pense que ce serait une bonne voie pour moi. Je suis ravi de l'entendre, Godwin. Avec ta passion et ta détermination, je suis sûr que tu réussiras dans n'importe quel domaine que tu choisiras. La journée se termine, et Godwin repart avec une nouvelle perspective sur l'entrepreneuriat. Bien que son cœur soit toujours attiré par la médecine, il commence à voir les possibilités offertes par ce nouveau chemin. Un mois plus tard, Emily rentre à la maison. Elle arrive et appelle sa mère et son frère. Godwin, surpris, se précipite pour l'embrasser. Ma petite sœur, tu es de retour. Depuis quand? Oui, je suis de retour. Je suis arrivé ce matin. Ça fait tellement plaisir de te voir, Godwin. Ils s'assoient au salon pour discuter. Alors, raconte-moi tout. Comment vont les affaires ici? Oh, beaucoup de choses ont changé depuis ton départ. J'ai décidé de suivre les conseils de maman et de m'engager dans l'entrepreneuriat. J'ai passé beaucoup de temps avec Jérôme sur le chantier, apprenant les ficelles du métier. C'est génial, je suis fière de toi. Et comment te sens-tu à propos de tout ça? Pour être honnête,
Au début, j'étais réticent. Mon cœur penche toujours vers la médecine, mais avec le temps, j'ai commencé à voir les opportunités que l'entrepreneuriat peut offrir. Jérôme est un excellent mentor, et je commence à apprécier ce nouveau chemin. Et ta passion pour la médecine. Tu as pu t'y engager un peu. C'est là que ça se complique. Maman m'a pratiquement obligé à m'engager dans l'entrepreneuriat. Elle a insisté tellement fort que je n'ai pas vraiment eu le choix. J'étais frustré au début, mais j'essaie de faire de mon mieux avec cette nouvelle direction. Je vois, maman peut être très persuasive. Je suis désolée que tu n'aies pas pu suivre ta passion comme tu le voulais. Merci, Émilie. Ça fait du bien de parler avec toi. J'essaie de trouver un équilibre et peut-être qu'un jour, je pourrai combiner les deux. C'est une bonne idée. L'important est de ne pas abandonner ce qui te tient à cœur. Peut-être que l'entrepreneuriat te mènera à des opportunités dans le domaine médical. Tu as raison. Et toi, comment ça se passe au Canada? Oh, c'est une expérience incroyable. Les affaires vont bien, la ville est magnifique, et j'ai rencontré des gens formidables. C'est un tout autre monde là-bas, mais j'aime vraiment ce que je fais. Ça me fait plaisir de savoir que tout se passe bien pour toi. Tu nous as manqué ici. Vous aussi, vous m'avez manqué. C'est bon d'être à la maison. Ils continuent à discuter, partageant des histoires et des rires, heureux d'être réunis à nouveau. Le retour d'Émilie apporte une nouvelle énergie à la maison, et Godwin trouve du réconfort et du soutien dans la présence de sa sœur. Le soir, Adeline rentre à la maison et retrouve sa fille Émilie au salon. Très contente, elle s'approche de sa fille et l'embrasse. Ma fille, tu es déjà de retour. Comment vont les choses là-bas? Tout va bien, maman. J'ai terminé mes études et je vais commencer un travail bientôt. C'est merveilleux. Et dis-moi, as-tu déjà rencontré quelqu'un là-bas? Non, maman, je viens juste de terminer mes études. Je veux d'abord me concentrer sur mon travail avant de penser à une relation. En parlant de cela, j'ai déjà trouvé un homme pour toi ici. Je veux que tu le rencontres demain matin. Maman, s'il te plaît, ne me presse pas. Je ne suis pas encore prête pour tout ça. Ne t'inquiète pas, c'est juste une rencontre pour faire connaissance. Tu peux décider ensuite si tu veux le revoir ou non. D'accord, maman, je vais le rencontrer, mais je veux prendre mon temps. Très bien, ma chérie. Sache seulement que c'est quelqu'un de bien, et je pense que vous pourriez bien vous entendre. Merci, maman, je rencontrerai cet homme, mais je prendrai ma décision à mon propre rythme. Je comprends, je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Elles continuent à discuter et passent une soirée agréable ensemble, partageant des nouvelles et des rires. Émilie, bien que réticente, accepte de rencontrer l'homme que sa mère lui a présenté, tout en gardant à l'esprit qu'elle souhaite d'abord se concentrer sur sa carrière. Le soir, avant de se coucher, Adeline est dans sa chambre, rayonnante de joie. Elle repense à la conversation avec Émilie et se réjouit de la perspective de la rencontre à venir. Je suis tellement contente qu'Émilie ait accepté de rencontrer le fils du ministre. J'ai fait tout mon possible pour que cette union se réalise. Si tout se passe bien, cela pourrait vraiment ouvrir de nouvelles portes pour nous. Adeline s'assoit sur son lit, son esprit plein de projets. Grâce à cette connexion, je pourrais finalement me lancer dans le domaine politique. Avec le soutien du père de mon gendre et du ministre, obtenir le poste de maire deviendrait une possibilité réelle. Elle sourit, imaginant les possibilités futures. Émilie mérite le meilleur, et cette rencontre pourrait être bénéfique pour nous deux. Je vais continuer à tout mettre en œuvre pour que cela se passe bien. Le lendemain matin, Adeline est déjà levée et active, préparant le petit déjeuner avec un enthousiasme palpable. Émilie descend les escaliers, encore un peu groggy. Bonjour ma chérie, bien dormi. Bonjour maman, oui, merci. Tu as l'air particulièrement en forme ce matin. Oh, je suis juste excitée pour ta rencontre d'aujourd'hui. J'ai préparé un petit déjeuner spécial pour toi. Émilie sourit en s'asseyant à table, appréciant l'attention de sa mère. Merci maman, j'espère que tout se passera bien. Ne t'inquiète pas, ce sera juste une conversation amicale. Et n'oublie pas, c'est pour faire connaissance. Aucune pression. Après le petit déjeuner, Émilie se prépare avec soin. Adeline, toujours aussi nerveuse et excitée, lui donne quelques conseils de dernière minute.
Sois toi-même, Émilie. Il est important que tu te sentes à l'aise. Et surtout, amuse-toi. Merci, maman. Je vais faire de mon mieux. Un peu plus tard, la voiture du ministre arrive devant leur maison. Adeline Okay, let's accompagne go. Emily jusqu'à la porte et lui fait un dernier câlin.